Pour tout enseignant, le défi est au fond toujours le même, devenir un véritable architecte de l'apprentissage. Il ne s'agit pas juste de transmettre un savoir, mais bien de bâtir une structure solide, pensée pour que chaque élève puisse y trouver sa place et s'épanouir. C'est un sacré défi, alors voyons ensemble comment on s'y prend. Voilà la question centrale. Comment on passe d'une ligne dans un programme officiel, un truc un peu abstrait, à un moment de classe qui soit vivant, pertinent et qui parle à tout le monde? C'est un vrai casse-tête, et c'est celui qu'on va tenter de résoudre aujourd'hui. Bon, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va commencer par la base, le vocabulaire. Ensuite, on plongera dans les plans, la fameuse fiche de préparation. On décortiquera l'anatomie d'une leçon type, puis on prendra un peu de hauteur avec la philosophie derrière tout ça. Et pour finir, on verra ce qui se passe quand tout ne se passe pas comme prévu. Alors, comme sur n'importe quel chantier, avant de construire, il faut parler le même langage. Et en pédagogie, tout commence avec deux mots. Deux concepts absolument clés, la séquence et la séance. D'abord, la vue d'ensemble. C'est la séquence. Pensez-y comme le projet global. Par exemple, l'objectif pourrait être maîtriser la conjugaison du futur. C'est un but assez large, ça ne se fait pas en une heure, on est d'accord? Il va falloir plusieurs étapes, plusieurs leçons pour y arriver. Et chacune de ces étapes, c'est une séance. Si notre séquence c'est le futur, une première séance pourrait porter sur la découverte des terminaisons, une autre sur les verbes irréguliers, une troisième sur l'emploi du futur dans un récit. Chaque séance, c'est une brique qu'on vient poser pour construire le mur de la compétence. La différence est donc assez simple, au final. La séquence, c'est la destination finale, le grand objectif. La séance, c'est l'étape du jour, le trajet très concret qu'on va faire pour s'en rapprocher. Comprendre ça, c'est vraiment le pilier de toute organisation pédagogique. L'idée forte ici, c'est celle de la progression. Une séquence, ce n'est pas juste un tas de séances posées les unes à côté des autres. Non, c'est un enchaînement logique. Chaque séance s'appuie sur ce qui a été fait avant et prépare ce qui viendra après. C'est ça, la véritable architecture de l'enseignement. Ok, mais alors, comment on fait le pont entre cette grande vision de la séquence et l'action concrète de la séance? C'est là qu'entre en scène l'outil numéro 1 de l'enseignant architecte, la fiche de préparation. La voilà, la fameuse fiche de prep. Attention, ce n'est pas juste une to-do list. C'est bien plus que ça. C'est l'endroit où l'enseignant va vraiment penser sa leçon. Il la joue dans sa tête, il anticipe les réactions, les difficultés, il imagine le déroulé. C'est la matérialisation de toute sa réflexion didactique. Son rôle est multiple et absolument crucial. C'est grâce à elle qu'on se pose les bonnes questions. Et si cet élève bloque, qu'est-ce que je propose? C'est elle qui garantit que le temps est bien utilisé. En fait, la fiche de prep, elle permet de passer de l'improvisation à l'intention. C'est un vrai gage de professionnalisme. Et tout commence par le haut de la page, l'en-tête. C'est un peu le tableau de bord de la leçon. Il répond aux questions de base. Où on va? C'est l'objectif. Ça va prendre combien de temps? La durée. On a besoin de quoi? Le matériel. Bref, ça permet de s'assurer qu'on ne part pas à l'aventure sans boussole. Maintenant qu'on a le cadre, entrons dans le vif du sujet. À quoi ressemble le déroulé d'une séance bien construite? C'est un peu comme disséquer un mécanisme qui fonctionne bien. En général, une bonne séance, ça se déroule un peu comme une histoire. Il y a l'introduction, pour capter l'attention et planter le décor, puis la phase de recherche, le cœur de l'intrigue, où les élèves tâtonnent, explorent. Le point d'orgue, c'est la mise en commun, là où les idées fusent et où le sens se construit collectivement. Ensuite, la structuration vient consolider tout ça, et on termine avec l'évaluation pour vérifier que l'histoire a bien été comprise. Mais au-delà de cette structure, de cette technique, il y a une philosophie. Préparer une leçon, ce n'est pas juste remplir des cases. C'est une démarche intellectuelle profonde qui doit être guidée par quelques questions fondamentales. Tout devrait partir de là. 3 questions, en apparence toutes simples, mais qui changent tout. Premièrement, qu'est-ce que l'élève doit savoir ou savoir faire à la fin? Deuxièmement, par quelle activité concrète va-t-il passer pour y arriver? Et troisièmement, la question clé, comment va-t-on s'assurer qu'il a vraiment appris? À quoi ça va se voir? C'est le philosophe de l'éducation Philippe Mérieux qui a magnifiquement résumé ça. Il nous rappelle une chose essentielle. L'activité qu'on propose en classe, la tâche, n'est pas le but en soi. C'est juste un véhicule, un moyen visible, concret, pour atteindre une destination qui, elle, est totalement invisible. L'apprentissage, la connaissance qui se construit dans la tête de l'élève. Et ça nous amène à une distinction super importante dans la formulation des objectifs. Un objectif général, c'est vague. Ça utilise des verbes comme comprendre ou connaître. Mais comment on mesure la connaissance? C'est pour ça qu'on a besoin d'un objectif spécifique, avec des verbes d'action, d'écrire, analyser, comparer,
appliqué. Ça décrit ce que l'élève sera capable de faire, de produire concrètement. Et ça, c'est observable. Bon, on a le plan, la structure, la philosophie. On pourrait croire que le travail est fini. Mais non, le plus bel édifice sur le papier doit encore faire face à la réalité du terrain. Et sur le chantier de la classe, l'imprévu, c'est la règle. Et ça, c'est peut-être le plus important à retenir. La fiche de préparation est une boussole, elle donne une direction. Ce n'est surtout pas une cage ou un rail dont on ne peut pas dévier. La vraie expertise, c'est de sentir quand il faut suivre le plan à la lettre et quand une question d'un élève, une réaction inattendue, nous invite à prendre un chemin de traverse bien plus intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que le travail sur la fiche ne s'arrête pas quand la cloche sonne. La dernière partie, le bilan, est essentiel. C'est un petit espace où l'enseignant prend des notes à chaud, ce qui a bien marché, ce qui a coincé, cette remarque d'élève qui fait réfléchir. Le plan devient alors un outil pour apprendre de sa propre pratique et s'améliorer constamment. Alors voilà, le plan est prêt, le chantier peut commencer. Mais la qualité d'un architecte ne se mesure pas seulement à la beauté de ses plans. Elle se mesure surtout à sa capacité à gérer les imprévus du chantier, à dialoguer avec les matériaux, à s'adapter à la réalité. En somme, son art n'est pas seulement de planifier, mais de savoir danser avec le réel,